Un polar noir, une magnifique scénographie et une mise en scène somptueuse et très sombre. Voici ce que vous propose aujourd'hui le dernier film de Guillermo del Toro. Nightmare Alley est disponible depuis aujourd'hui au cinéma et je vais vous dire dans cette critique si ça vaut réellement le coup de se déplacer pour aller voir ça. Nous sommes en 1941, à l'aube de l'entrée en guerre des États-Unis. On suit Stanton Carlyle, un homme qui a pas mal de casseroles et qui traîne derrière lui ses démons et qui a grand besoin d'un nouveau départ dans sa vie actuelle. Et c'est justement sur sa route qu'il va tomber sur un cirque itinérant où il décide de s'arrêter fasciné par un spectacle mettant en scène une bête humaine. Et progressivement et malgré lui, le monde des forains va devenir son quotidien, au point même de devenir son gagne-pain, lui qui désormais participe au spectacle en échange d'un lieu pour s'abriter et d'un peu de nourriture pour la journée. Il est très intelligent, intéressé par tout ce monde-là, le monde du spectacle qui l'intéresse depuis très longtemps et en particulier par un numéro de divination qui le fascine plus que tout. Et il va ainsi mettre tout en œuvre pour se l'approprier. Mais malheureusement, ce numéro est bien plus dangereux qu'il n'y paraît, aussi bien pour la personne qui l'exécute que pour celle qui paie pour le voir. Et comme le dirait si bien l'oncle Ben à Peter Parker, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ce qui est bien tout l'inverse de Carlyle, lui qui recherche avant tout à être reconnu, plus de pouvoir et à devenir encore plus riche que nul autre homme auparavant. Et peu à peu se perdant lui-même dans son propre mensonge et croyant à son faux don pour la divination, il va se prendre à son propre jeu, les deux pieds dedans, et avoir beaucoup de mal à s'arrêter. Vous le comprendrez donc rapidement, ce Nightmare Alley nous dépeint la vie et les tribulations d'un homme qui l'ont mené à son succès dont il avait toujours rêvé, tout ça pour qu'une fois atteint, il se détruise progressivement lui-même à travers une lourde et longue douloureuse descente aux enfers. À travers ce récit sombre et noir digne des meilleurs polars, ne vous inquiétez pas, Bradley Cooper ne sera pas seul et il pourra compter sur les multiples personnages qu'il va rencontrer, à savoir William Dafoe, Cate Blanchett ou même Ron Perlman, et qui vont avoir plus ou moins d'importance dans sa vie à un moment où il s'approche de la gloire. Oui, vous m'avez bien entendu, de ce côté-là, Guillermo del Toro n'a pas plaisanté avec son casting en or et il le met bien en avant au cours de son récit, ne vous inquiétez pas pour ça. Et que ce soit dans l'esthétisme de ses plans que l'on sent toujours pensés et millimétrés à l'avance, ou encore par son atmosphère sombre et noire qui s'installe progressivement et qui sert plutôt bien le récit, vous aurez en ce Nightmare Alley une maligne impression de voir en Bradley Cooper Dante déambuler à travers les 9 cercles de l'enfer, passant à la fois par l'apparence d'un homme classe et respectable à qui tout réussit, à celle du détestable et du minable repu de la société qu'il devient progressivement. C'est une des plus belles manières que j'ai vues au cinéma de dépeindre un personnage dans son entièreté, et on suit tellement de près et on s'attache si facilement à ce personnage qu'on en ressort tout autant détruit que lui. Et en même temps, pour un film qui dure 2h20 et dans un registre comme celui du polar et du thriller, j'ai envie de vous dire que pour que ça fonctionne, on était obligé de passer par là. Un Bradley Cooper fascinant, un côté sombre superbement mise en avant, ou encore une scénographie qui pourra en faire rêver plus d'un. Voici ce que vous propose Nightmare Alley, probablement et peut-être même dès aujourd'hui mon Guillermo del Toro préféré. En bref, le réalisateur excelle encore une fois derrière la caméra et prouve après La Forme de l'eau qu'il fait partie de l'un des meilleurs de sa génération. Je ne peux que donc vous recommander de filer le voir au cinéma. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager pour que plus de monde découvre ce petit chef-d'œuvre, et pensez surtout à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire si vous avez déjà eu l'occasion d'aller le voir. Prenez soin de vous et comme d'habitude, moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.